Alors, bonjour les amis. Vous êtes en arrêt maladie et vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail, c'est-à-dire votre arrêt maladie est lié notamment à un accident de travail et vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale de reprise. Vous avez refusé notamment le poste de reclassement proposé par votre employeur. Quelles sont les conséquences d'un tel refus? Voilà une question qui m'a été posée cette semaine et sur laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Mais avant, je vous invite comme toujours les amis à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre page pour ne rien manquer de tout ce que nous faisons ici sur le droit du travail. Alors, vous avez été en arrêt maladie d'origine professionnelle, c'est-à-dire en accident de travail, et votre médecin du travail vous a déclaré inapte. Sauf que dans la déclaration d'inaptitude, celui-ci a préconisé un certain nombre de choses à l'employeur. Donc, il a proposé un aménagement de poste à votre employeur. Et l'employeur a fait justement cet aménagement de poste-là et a suggéré, n'est-ce pas, un reclassement en fonction des préconisations que le médecin du travail a fait. L'employeur vous a donc proposé un poste de reclassement que vous avez refusé. Quelles sont les conséquences d'un tel refus? Il faut savoir que si vous refusez un poste de reclassement et que vous avez été déclaré inapte et que l'inaptitude a une origine professionnelle, notamment en lien avec soit une maladie professionnelle ou un accident de travail, normalement vous perdez droit à l'indemnité spéciale de licenciement qui est prévue par le Code du travail, c'est-à-dire l'indemnité légale doublée. Donc vous perdez droit, n'est-ce pas, à cette indemnité spéciale, mais en plus de ça, vous perdez droit à l'indemnité compensatrice de préavis parce que dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, normalement, vous avez droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle. Donc, si vous refusez un poste de reclassement proposé par le médecin du travail, proposé par l'employeur autant pour moi, vous perdez ces deux droits-là. Donc, faites attention les amis, lorsque, voilà, dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, vous avez des postes de reclassement qui vous sont proposés, vérifiez bien que, voilà, ces postes de reclassement remplissent bien les conditions préconisées par le médecin du travail. Et si c'est le cas, et en fonction de votre capacité physique, il est souvent mieux d'accepter ce poste-là. Sinon, vous allez perdre voilà, les droits que je viens de mentionner. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre page pour ne rien manquer pour la suite. Allez, on est ensemble les amis, portez-vous bien.